recruter dans le secteur de la métallurgie. Je suis avec Thomas Mollion, DRH de Faya Metal. Bonjour Thomas. Bonjour Alexia. Alors Faya Metal, c'est quand même plus de 50 ans d'expérience dans la construction métallique. Comment est-ce qu'on devient leader du marché ? Eh bien d'abord en faisant attention à ses collaborateurs, en investissant dans la recherche et développement et en assurant qu'on soit dans le coup, que nos métiers et nos produits puissent répondre d'abord aux besoins de nos clients. Alors on parle de clients et puis vous avez tout de suite évoqué faire attention à ses collaborateurs, ce que j'apprécie énormément forcément. On dit souvent que le secteur de la métallurgie est victime de son image. Il faut dire ce qui est. Quelle est votre stratégie pour attirer les jeunes talents ? Alors effectivement, la métallurgie a probablement un déficit d'image lié à un sous-investissement, notamment des pouvoirs publics, sur l'industrie au sens général, et donc on pâtit de cette image-là. Pour autant, on a des métiers très qualifiés, on a des beaux projets à réaliser, et on souhaite aussi, au travers de ce type d'intervention, pouvoir partager nos réussites et nos projets pour donner envie à des collaborateurs de nous rejoindre. Mais est-ce que la filière de la métallurgie, elle se développe vraiment en ce moment ? Comment ça Oui, se passe ? bien sûr. Oui, c'est un métier alors on va dire qu'il y a deux tendances. Il y a d'abord cette volonté de réindustrialiser la France, qu'on souhaite accompagner par nos métiers. Et puis, c'est aussi une volonté d'aller investir des futurs marchés, et je pense notamment au nucléaire, qui va être des investissements massifs dans lesquels on aura une carte à jouer par nos métiers et par nos savoir-faire. C'est pas un petit projet, hein. C'est de gros projets qui vous attendent. Est-ce qu'il faut une qualification particulière ? C'est quoi le programme type ou en tout cas les qualifications type qu'il faut avoir ? Alors, une bonne partie de nos effectifs sont des ingénieurs ou en tout cas des métiers hautement qualifiés. Donc il y a à minima un certain nombre de diplômes à avoir ou des qualifications particulières. Je pense aux métiers d'électromécaniciens qui sont des métiers qui sont difficiles à trouver, des métiers de soudeurs. Tous ces métiers en fait sont extrêmement normés et extrêmement qualifiés. Alors vous recrutez qui ? Parce que vous êtes ici dans Rendez-vous RH surtout pour parler de recrutement, c'est parce que vraiment vous avez encore beaucoup de postes à pourvoir. Vous recrutez qui et quand et où ? Alors nous avons l'ensemble de nos installations, nous avons 11 entreprises en France. Ces 11 entreprises sont plutôt sur l'arc atlantique. Les types de métiers, on va plutôt être sur des métiers, comme je le disais, d'automaticiens, électromécaniciens, mais on a aussi des chargés d'affaires, des chefs de projet. Et donc on a aujourd'hui près de 150 postes qui sont ouverts. 150 ? Oui. Partout en France ? Oui. Ok. 150 postes ouverts. Qu'est-ce qui peut donner envie à tous les téléspectateurs qui nous regardent de venir postuler chez vous ? Alors, une petite anecdote, l'année 2022 a marqué une étape importante dans notre façon de recruter puisque nous avons déployé un dispositif de cooptation et qui nous a permis de pourvoir un peu plus de 10% de nos recrutements puisque nous avons recruté une quinzaine de collaborateurs par ce biais-là. À l'époque, il y avait 130 postes ouverts, donc c'est une vraie satisfaction. Mais au-delà de ça, c'est aussi tout l'accompagnement que l'on est capable de proposer à des collaborateurs qui arrivent chez nous, des cursus d'intégration et de formation pour les jeunes ingénieurs, que l'on vient compléter au bout de quelques années par une formation pour les primo-managers, c'est-à-dire la première fois, ils vont avoir une équipe à gérer. Et puis, quelques années plus tard, pour ceux qui en ont envie et qui ont l'ambition de prendre des postes de direction, il y a également un parcours de formation de très haut niveau en lien avec une autre division du groupe qui s'appelle Faya Bâtiment. C'est une façon de montrer que les collaborateurs sont accompagnés tout au long de leur parcours professionnel. Alors ça, c'est très intéressant, voire très important, parce que justement, on ne sait pas, souvent on rentre dans une entreprise et on se dit qu'il n'y a pas vraiment de plan de carrière. Vous proposez un vrai plan de carrière, c'est ça ? Absolument. Sur du long terme ? Absolument. Alors, il y a aussi la question de la formation, c'est-à-dire est-ce qu'il faut absolument déjà avoir toutes les qualifications pour venir ou est-ce que vous pouvez aussi former des métiers, enfin en tout cas des personnes qui n'ont pas toutes les qualifications requises ? Alors, évidemment que des gens qui n'auraient pas la qualification parfaitement adaptée, on va les accompagner. On va les accompagner autour des formations liées au stage et puis tous les dispositifs d'alternance dans lesquels on réinvestit massivement. Je pense qu'on n'a effectivement pas assez investi ces dernières années et qui sont une vraie source de recrutement à plus long terme puisque c'est une façon de découvrir nos métiers, d'accompagner nos collaborateurs et leur donner envie de poursuivre avec nous l'aventure. Donc bien sûr que ce sont des sources importantes de recrutement pour nous.
Et j'imagine que la parité est importante. Vous recrutez aussi des femmes. Alors, il se trouve, petite anecdote, que je viens de Saint-Nazaire et à l'époque, les chantiers de l'Atlantique, quand ils ont eu besoin de réinvestir leurs industries, ont réinvesti massivement sur la population féminine. Ah, voilà. Donc, il n'y a aucun frein à venir dans nos métiers quand on est une femme, bien au contraire. Mais Donc, je pense que c'est important de le souligner parce qu'on peut se dire, bon, le secteur de la métallurgie, ça paraît peut-être très masculin, mais en fait non. Non, parce que ce sont surtout des métiers, comme je disais, de haute technicité, de la matière grise que l'on a chez nous. Et donc, la matière grise est largement partagée entre les hommes et les femmes. Absolument, absolument. Thomas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur 2023, 2024 plus de talent, plus de candidatures, j'imagine? D'abord, plus de satisfaction de nos clients, puisque c'est aussi par nos clients que nos projets peuvent se réaliser. Bien sûr de la réussite dans nos projets et surtout des collaborateurs qui ont encore plus un rôle à jouer d'ambassadeurs et qui se sentent bien chez nous. Donc une réussite collective, c'est ce que je nous souhaite et je pense qu'on a et l'ambition et l'envie d'y arriver. En tout cas, vous dites que 10% des recrutements ont été faits par cooptation, donc ça en dit long sur la bonne santé de l'entreprise et surtout sur le bien-être des collaborateurs. Absolument. Sinon, ils ne recommanderaient pas. Et on continue à investir sur ce domaine-là, évidemment. D'accord. Mais écoutez, merci parce qu'effectivement, c'est assez rare de pouvoir accueillir quelqu'un dans Rendez-vous RH, une entreprise comme Faya Metal, un DRH comme vous qui est très sensible au bien-être des collaborateurs et à la parité et à l'évolution de carrière. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est qu'on revienne l'année prochaine et que vous me dites qu'il y a 150 postes qui ont été pourvus. Avec grand plaisir, Alexa. Merci beaucoup. Donc voilà, merci. Et je vous dis également merci à vous d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette émission Rendez-vous RH.